Ce dimanche 16 novembre 2025, les ministres provinciaux du Plan et des Affaires foncières, Charles Kamanga Senda et Gaston Katambayi, ont effectué une visite de prospection à Tchala. Ils étaient accompagnés d'une délégation nationale de l'Agence des zones économiques spéciales venue de Kinshasa. L'objectif était d'identifier les sites pouvant accueillir les futures zones économiques spéciales dans la province du Kasaï oriental. Le ministre provincial du Plan explique l'importance de cette visite. En fait, nous nous retrouvons ici dans le site de Tchala, qui se trouve au secteur de Saou, dans le territoire de Katanda, dans une mission de prospection. Et nous sommes accompagnés de Madame la PCA, des zones économiques spéciales, mais aussi du directeur général de cette structure. Nous venons pour faire une petite prospection en termes de visite pour voir dans quelle mesure peut installer cette zone économique spéciale dans ce territoire. En fait, une zone par zone spéciale économique ou zone économique spéciale, on entend une agglomération qui intègre un ensemble des activités industrielles qui puissent booster le développement d'un pays, à l'instar de ce qui se passe actuellement au niveau de la commune de Maluku, à Kinshasa, où on a érigé une zone économique spéciale. Là, on retrouve toute une série d'activités, notamment les industries de fabrication des carreaux, ainsi de suite, la boisson gazeuse et tout ça. Donc c'est une zone qui fait appel aux différents investisseurs qui puissent venir pour développer nos milieux. Les choix portés sur Tchala se justifient par le fait que c'est un endroit qui offre beaucoup de potentialités, notamment la présence d'une centrale hydroélectrique, la présence des cours d'eau, et puis la présence de vastes terrains qui puissent abriter différentes industries qui peuvent être installées dans cette zone. Et aussi c'est une zone qui est calme et où le climat est très favorable aussi au développement des différentes activités qui puissent impulser le développement de la province. De son côté, M. Hippolyte Magogo, directeur général adjoint de l'ASES, revient sur l'intérêt stratégique de l'implantation d'une zone économique spéciale. Cette descente avec les excellences, le ministre du Plan, le ministre des Affaires foncières, répond aux règles et principes d'avoir une zone économique spéciale dans cette province. Tous les éléments constitutifs qui pourrait nous donner cette définition d'une zone économique spéciale, on a trouvé. Donc je dirais que j'ai trouvé. C'est question de matérialiser cela à partir de nos ingénieurs qui, en principe, après avoir vu l'autorité, c'est-à-dire le gouverneur de la province, et au travers du gouverneur de la province, les terrains, on nous a montré et nous trouvons que nous devons rentrer dans la procédure. C'est-à-dire commencer par le gouverneur qui, à son tour, après avoir côtoyé le coutumier, et les coutumiers reviennent au gouverneur pour dire que non, voilà, le terrain est accordé. C'est au gouverneur de certifier avec le coutumier que voilà, tel terrain, d'après la loi des ES, doit avoir au moins une superficie de 250 hectares. Mais là, je vois déjà au-delà. Donc, ce qui nous permet à se dire qu'on doit aller déjà vite et contacter l'autorité afin que nous puissions avoir un arrêté après l'examen de cet espace, c'est-à-dire les études topographiques confirmées par les ingénieurs. Donc, pour moi, cette descente, j'ai dit qu'il faut accélérer les choses. Peut-être au début de l'année 2026, on pourrait déjà avoir une descente aussi musclée ici, avec toutes les structures, toutes les institutions, pour prouver réellement qu'on peut avoir une zone économique spéciale ici à Tchad. Je crois qu'en tant que directeur général adjoint, avec tous les atouts que j'ai, je voulais officialiser cette visite comme étape prochaine. C'est-à-dire voir l'autorité et à son tour, il nous fait un arrêté. Et après l'arrêté, c'est au gouvernement de réunir le moyen pour exproprier tous ceux qui sont actuellement propriétaires de cet espace. Et après l'expropriation,
on doit sécuriser les terrains, c'est-à-dire clôturer les terrains. Et après la clôture, c'est avoir un développeur, un aménageur pour essayer de vivifier la zone. Enfin, la présidente du conseil administratif AZES, Madame Joséphine Bombo-Messou, a donné en Tchilouba des explications sur les conditions nécessaires pour installer une zone économique spéciale. Elle a également souligné l'importance de ces projets, affirmant qu'il sera très bénéfique pour les Kasaï. Même en tant que président du conseil, quand on a beaucoup décidé, sans pour autant qu'on fique mon terrain tout. Wale pas tout faire mon terrain pinjeu, qui pas tout manger bani, pas tout pingana pour Kinshasa. En tant que conseil d'administration, tout doit décider parce que l'administration doit décider que tout implanter zone économique, donc à ça oriental. Mais tant que peut-être quand on a fait sur place, on doit apprécier tout. Quand on a dit c'est pourquoi tu dois faire sur place. Toi, vous pensez d'abord comme on a un gouverneur, Chindondi, vous bachez là, vous cadenga, toi que yukila nanenda, toi que moi les conditions il y a implantation de zone économique spéciale parce que zone économique spéciale quand bien pas moins implanté dans Kuchana na tout. Zone économique spéciale où dit ma condition. Parti kai wa buloba ujibu bwa kutupesha wanete tutulwa kwenza zone économique spéciale bwa kuede bena Kasai bonso parce que tangila bana beto bena Kasai bajiba yako Kinshasa ba yako Lubumbashi benda bakeba mijimu mais jiba tout tête bonso ayeto ba tuisha bianza ensemble ba lo connaître peut-être ba installer zone économique spéciale uju ou englober toute cette jeunesse qui vont travailler au sein de la zone économique spéciale. Et c'est pourquoi tout le monde mon rôle de décision, orientation, tout le monde est-ce que l'espace où du pêche, ça convient pour tout implanter zone économique spéciale.